Bible des Apocryphes, le livre de 2 Esdras, chapitre 6. Il me dit, au commencement du cercle de la terre, avant que les portes du monde se soient mises en place, et avant que les vents assemblés aient soufflé, et avant que les grondements du tonnerre fussent retentissants, et avant que les éclairs de l'éclair fussent allumés, et avant que les fondements du paradis ne soient posés, et avant que les belles fleurs aient été vues, et avant que les puissances de mouvement aient été établies, et avant que les innombrables centres d'anges aient été rassemblés, et avant que les hauteurs de l'air se soient levées, et avant que les mesures des firmaments aient été nommées, et avant que le marchepied de Sion fût établi, et avant que les années présentes aient été comptées, et avant que les imaginations de ceux qui maintenant pêchent soient séparées, et que ceux qui ont emmagasiné des trésors de la foi soient scellés. Alors j'ai planifié ces choses, et elles ont été faites à travers moi, et non par l'intermédiaire d'un autre, tout comme la fin viendra à travers moi, et pas à travers un autre. Je répondis, quelle sera la division des temps, ou quand sera la fin du premier âge, et le commencement de l'âge qui suivra? Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Ésaü, car la main de Jacob tenait le talon d'Ésaü depuis le commencement. Ésaü est la fin de cet âge, et Jacob est le commencement de l'âge qui suit, car le commencement d'un homme est sa main, et la fin d'un homme est son talon. Entre le talon et la main, ne cherche rien d'autre, Esdras. Je répondis, et je dis, Seigneur, ô souverain, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre à ton serviteur la fin de tes signes que tu m'as montrés en partie la nuit précédente. Il répondit et me dit, lève-toi, et tu entendras une voix pleine et retentissante. Et si l'endroit où tu te trouves est fortement ébranlé, pendant que la voix parle, ne sois pas terrifié, parce que le mot concerne la fin, et les fondements de la terre comprendront. Que le discours les concerne, ils trembleront et seront ébranlés, car ils savent que leur fin doit être changée. Quand j'ai entendu cela, je me suis levé, et j'ai écouté, et voici une voix parlait, et le son était comme le bruit de beaucoup d'eau, et il dit, voici les jours viennent, et quand je me rapprocherai de visiter les habitants de la terre, et quand j'exige de ceux qui commettent l'iniquité la punition de leur iniquité, et quand l'humiliation de Sion est complète, et quand le sceau sera placé sur l'âge qui va passer, alors je montrerai ce signe. Les livres seront ouverts devant le firmament, et tous le verront ensemble. Les enfants d'un an parleront avec leur voix, et les femmes enceintes auront des enfants prématurés à 3 et à 4 mois qui vivront et danseront. Les lieux semés apparaîtront subitement, et les entrepôts pleins seront soudainement vides. Et la trompette retentira, et quand tous l'entendront, ils seront soudainement terrifiés. En ce temps-là, les amis feront la guerre aux amis, comme des ennemis, et la terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés, et les sources des fontaines resteront immobiles, de sorte que pendant 3 heures, ils ne couleront pas. Et celui qui restera après tout ce que je vous ai annoncé sera sauvé, et verra mon salut et la fin de mon monde. Ils verront les hommes qui furent enlevés, qui dès leur naissance n'ont pas goûté la mort, et le cœur des habitants de la terre sera changé et converti en un esprit différent, car le mal sera effacé et la tromperie sera éteinte. La fidélité fleurira et la corruption sera vaincue, et la vérité qui a été si longtemps sans fruit sera révélée. Pendant qu'il me parlait, voici peu à peu le lieu où je me tenais commençait à se balancer. Et il me dit, je suis venu pour te montrer ces choses cette nuit. Si donc tu pries encore et jeûnes encore pendant 7 jours, je te déclarerai encore des choses plus grandes que celles-ci, parce que ta voix a sûrement été entendue devant le Très-Haut, car le Puissant a vu ta droiture et a également observé la pureté que tu as maintenue depuis ta jeunesse. C'est pourquoi il m'a envoyé pour te montrer toutes ces choses
et pour te dire, crois et n'aie pas peur. Ne sois pas prompte à penser à des pensées vaines concernant le temps passé, de peur que tu ne te précipites sur les derniers temps. Après cela, j'ai encore pleuré et jeûné 7 jours, comme auparavant, afin de compléter les 3 semaines qu'on m'avait dites. La 8e nuit, mon cœur se troubla de nouveau en moi et je commençai à parler en présence du Très-Haut. Car mon esprit était fort éveillé et mon âme était dans la détresse, j'ai dit, Seigneur, tu as parlé au commencement de la création et tu as dit, le premier jour, que le ciel et la terre soient, et ta parole a accompli l'œuvre. Et alors l'esprit planait et les ténèbres et le silence embrassaient tout. Le son de la voix de l'homme n'était pas encore là. Tu as commandé à faire sortir de tes trésors un rayon de lumière afin que tes œuvres paraissent. Le 2e jour, tu as créé l'esprit du firmament et tu lui as ordonné de diviser et de séparer les eaux afin qu'une partie puisse se lever et l'autre partie rester dessous. Le 3e jour, tu as ordonné que les eaux se réunissent dans la 7e partie de la terre. Tu as desséché 6 parties et tu les as gardées afin que quelques-unes d'entre elles soient plantées, cultivées et utiles devant toi. Car ta parole est sortie et aussitôt l'œuvre a été accomplie, car aussitôt le fruit sortit dans l'abondance infinie et d'appels variés au goût et des fleurs de couleurs inimitables et les odeurs de parfums inexprimables. Ceux-ci ont été faits le 3e jour. Le 4e jour, tu as ordonné l'éclat du soleil, la lumière de la lune et l'arrangement des étoiles. Tu leur as ordonné de servir l'homme qui allait être formé. Le 5e jour, tu as ordonné à la 7e partie, où l'eau avait été rassemblée, d'engendrer des créatures vivantes, des oiseaux et des poissons, et ainsi de suite. L'eau muette et sans vie produisit des créatures vivantes, comme il avait été commandé, afin que les nations puissent déclarer tes merveilles. Alors tu as maintenu en existence 2 créatures vivantes, le nom de celui que tu as appelé Behemoth et le nom de l'autre Léviathan. Tu les séparas l'un de l'autre, car la 7e partie où l'eau avait été rassemblée ne pouvait les retenir tous les deux. Tu donnas à Behemoth une des parties qui avait été tarie le 3e jour pour y habiter, là où il y a 1000 montagnes. Mais tu as donné au Léviathan la 7e partie, la partie aqueuse, et tu les as gardés pour être mangés par qui tu veux et quand tu le veux. Le 7e jour, tu as commandé à la terre de faire naître devant toi du bétail, des bêtes et des reptiles, et sur ces derniers, tu as placé Adam comme chef de toutes les œuvres que tu as faites, et de lui nous sommes tous venus, les gens que tu as choisis. J'ai parlé de tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit que c'était pour nous que tu as créé ce monde. Quant aux autres nations qui sont descendues d'Adam, tu as dit qu'elles ne sont rien et qu'elles sont comme des crachats, et tu as comparé leur abondance à une goutte d'un seau. Et maintenant, Seigneur, voici ces nations qui n'ont pas de réputation dominent sur nous et nous dévorent. Mais nous, ton peuple que tu as appelé, ton premier-né, seulement engendré, zélé pour toi et très cher à être livré entre leurs mains. Si le monde a été créé pour nous, pourquoi ne possédons-nous pas notre monde en héritage? Combien de temps cela sera-t-il ainsi? La Bible des Apocryphes. Lecture du livre de 2 Esdras, chapitre 7. Quand j'avais fini de parler ces mots, l'ange qui m'avait été envoyé les nuits précédentes m'a été envoyé à nouveau. Et il me dit, lève-toi Ezra, et écoute les paroles que je suis venu te parler. J'ai dit, parle mon Seigneur. Et il m'a dit, il y a une mer dans une vaste étendue, de sorte qu'elle est vaste et profonde. Mais il y a une entrée dans un endroit étroit, de sorte que c'est comme une rivière. Si quelqu'un veut donc atteindre la mer, la regarder ou la parcourir, comment peut-il arriver au large, à moins qu'il ne passe par la partie étroite? Un autre exemple,
Il y a une ville construite et située dans une plaine, et elle est pleine de toutes les bonnes choses. Mais son entrée est étroite et placée dans un lieu escarpé, de sorte qu'il y a du feu à droite et de l'eau profonde à gauche. Et il n'y a qu'un chemin entre eux, c'est-à-dire entre le feu et l'eau, de sorte qu'un seul homme peut marcher sur ce chemin. Si maintenant cette ville est donnée à un homme en héritage, comment l'héritier recevra-t-il son héritage, à moins qu'il ne traverse le danger qui lui est imposé? J'ai dit, il ne peut pas, Seigneur. Et il m'a dit, c'est aussi la part d'Israël. Car j'ai fait le monde pour eux, et quand Adam a transgressé mes statuts, ce qui avait été fait a été jugé. Et ainsi les entrées de ce monde ont été rendues étroites et douloureuses et pénibles. Ils sont rares et méchants, pleins de dangers et impliqués dans de grandes difficultés. Mais les entrées du monde entier sont larges et sûres, et donnent vraiment le fruit de l'immortalité. Donc à moins que les vivants ne traversent les expériences difficiles et vaines, ils ne peuvent jamais recevoir les choses qui leur ont été réservées. Et maintenant, pourquoi es-tu troublé, vu que tu dois périr? Et pourquoi es-tu ému, voyant que tu es mortel? Et pourquoi n'as-tu pas songé à ce qui est à venir, plutôt qu'à ce qui est présent? Je pris la parole et je dis, Seigneur éternel, voici tu as établi dans ta loi que le juste héritera de ces choses, mais que les méchants périront. Les justes peuvent donc supporter des circonstances difficiles en espérant des circonstances plus faciles. Mais ceux qui l'ont fait méchamment ont souffert de circonstances difficiles et ne verront pas les plus faciles. Il me dit, tu n'es pas meilleur juge que Dieu, ni plus sage que le Très-Haut. Que beaucoup périssent qui vivent maintenant plutôt que de négliger la loi de Dieu qui est devant eux. Car Dieu a strictement commandé à ceux qui sont venus dans le monde, quand ils sont venus, ce qu'ils doivent faire pour vivre et ce qu'ils doivent observer pour éviter la punition. Cependant, ils n'étaient pas obéissants et ils parlaient contre lui. Ils ont conçu pour eux-mêmes de vaines pensées et se sont proposés des fraudes méchantes. Ils ont même déclaré que le Très-Haut n'existe pas et ils ont ignoré les voies. Ils ont méprisé sa loi et ont nié ses alliances. Ils ont été infidèles à ses statuts et n'ont pas exécuté ses œuvres. Par conséquent, Esdras, les choses vides sont pour les vides et les choses pleines sont pour les pleines. Car voici le temps viendra où les signes que je t'ai annoncés arriveront, que la ville qui maintenant ne sera pas vue apparaîtra et que le pays qui est maintenant caché sera révélé et quiconque a été délivré des maux que j'ai prédits verra mes merveilles. Par mon Fils, le Messie sera manifesté avec ceux qui sont avec lui et ceux qui resteront se réjouiront de 400 ans. Après ces années, mon Fils le Messie mourra et tous ceux qui aspireront à respirer. Le monde sera ramené au silence primordial pendant 7 jours, comme au premier commencement, afin que personne ne reste. Après 7 jours, le monde qui n'est pas encore éveillé sera réveillé et ce qui est corruptible périra. La terre abandonnera ceux qui y sont endormis et la poussière ceux qui y demeurent silencieux et les chambres abandonneront les âmes qui leur ont été confiées. Le Très-Haut sera manifesté sur le siège du jugement et la compassion passera et la patience sera retirée. Mais seul le jugement subsistera, la vérité subsistera et la fidélité deviendra forte. Et la récompense suivra et la récompense sera manifestée. Les bonnes actions se réveilleront et les actions injustes ne dormiront pas. Alors la fosse du tourment apparaîtra et en face sera le lieu de repos. Et la fournaise de l'enfer sera révélée et en face de lui le paradis de la joie. Alors le Très-Haut dira aux nations ressuscitées des morts, regardez et comprenez qui vous avez nié, celui que vous n'avez pas servi, celui dont vous avez méprisé les commandements. Regardez de ce côté et là-dessus, ici sont la joie et le repos, et il y a du feu et des tourments. Ainsi il leur parlera le jour du jugement.
un jour sans soleil, ni lune, ni étoile, ni nuage, ni tonnerre, ni éclair, ni vent, ni eau, ni air, ni obscurité, ni soir, ni matin, ni été, ni printemps, ni chaleur, ni hiver, ni gel, ni froid, ni grêle, ni pluie, ni rosée, ni midi, ni soir, ni aube, ni brille, ni éclat, ni lumière, mais seulement la splendeur de la gloire du Très-Haut, par laquelle tous verront ce qui a été déterminé pour eux. Car cela durera environ 1 semaine d'année. Ceci est mon jugement et son ordre prescrit. Et à toi seul j'ai montré ces choses. J'ai répondu et j'ai dit, ô Seigneur souverain. J'ai dit alors, et je dis maintenant, bénis sont ceux qui sont vivants et gardent tes commandements. Mais qu'en est-il de ceux qui j'ai prié? Car qui parmi les vivants est celui qui n'a pas péché? Ou qui parmi les hommes n'a pas transgressé ton alliance? Et maintenant, je vois que le monde à venir apportera de la joie à quelques-uns, mais des tourments à beaucoup. Car un cœur mauvais a grandi en nous, et ce qui nous a éloignés de Dieu, et nous a menés dans la corruption et les chemins de la mort, et nous a montré les chemins de la perdition, et nous a éloignés de la vie, et pas seulement quelques-uns d'entre nous, mais presque tous ceux qui ont été créés. Il m'a répondu et a dit, écoute-moi, Esdras, et je t'instruirai et t'avertirai encore une fois. Pour cette raison, le Très-Haut n'a pas fait un seul monde, mais deux. Car tandis que tu as dit que les justes ne sont pas nombreux, mais peu nombreux, tandis que les impies abondent. Entends l'explication pour cela. Si tu n'as que quelques pierres précieuses, leur ajouterais-tu du plomb et de l'argile? J'ai dit, Seigneur, comment cela pourrait-il être? Et il me dit, non seulement cela, mais demande à la terre et elle te dira. Retiens-la et elle te le dira. Dis-lui, tu produis de l'or, de l'argent et de l'airain, et aussi du fer, du plomb et de l'argile. Mais l'argent est plus abondant que l'or, et le bronze que l'argent, et le fer que l'airain, et le plomb plus que le fer, et l'argile que le plomb. Juge donc quelles choses sont précieuses et désirables, celles qui sont abondantes ou celles qui sont rares. J'ai dit, Seigneur souverain, ce qui est abondant a moins de valeur, car ce qui est plus rare est plus précieux. Il me répondit et dit, pèse en toi ce que tu as pensé, car celui qui a de la peine à obtenir se réjouit plus que celui qui a de l'abondance. Ainsi sera aussi le jugement que j'ai promis, car je me réjouirai du peu de ceux qui seront sauvés, parce que c'est eux qui ont fait régner ma gloire maintenant, et par eux, mon nom a maintenant été honoré. Je ne m'affligerai pas de la multitude de ceux qui périssent, car ce sont eux qui sont maintenant comme une brume, ils sont semblables à une flamme et à une fumée, ils sont brûlés et consumés, ils sont éteints. J'ai répondu et j'ai dit, ô terre, qu'as-tu engendré, si l'esprit est fait de la poussière, comme les autres choses créées? Car il eût mieux valu que la poussière elle-même ne fût pas née, afin que l'esprit n'en fût pas fait. Mais maintenant l'esprit croît avec nous, et nous sommes tourmentés parce que nous périssons et que nous le savons. Que la race humaine se lamente, mais que les bêtes des champs se réjouissent. Que tous ceux qui sont nés se lamentent, mais que les bêtes à quatre pattes et les troupeaux se réjouissent, car c'est beaucoup mieux avec eux qu'avec nous. Car ils ne cherchent pas de jugement, et ils ne connaissent aucun tourment, ni aucun salut qui leur sera promis après la mort. Car qu'est-ce qui nous est profitable? Que nous serons préservés vivants, mais cruellement tourmentés, car tous ceux qui sont nés sont impliqués dans les iniquités, et ils sont pleins de péchés et accablés de transgressions. Et si nous ne devions pas être jugés après la mort, peut-être que cela aurait été mieux pour nous. Il m'a répondu et a dit, quand le Très-Haut a créé le monde et Adam et tous ceux qui sont venus de lui, il a d'abord préparé le jugement
et les choses qui concernent le jugement. Et maintenant, comprends de tes propres paroles, car tu as dit que l'Esprit croissait avec nous. C'est pourquoi ceux qui habitent sur la terre seront tourmentés parce qu'ils avaient de l'intelligence. Ils ont commis l'iniquité, et bien qu'ils aient reçu les commandements, ils ne les ont pas gardés, et ils ont traité infidèlement avec ce qu'ils ont reçu. Qu'auront-ils donc à dire dans le jugement? Ou comment vont-ils répondre dans les derniers temps? Car il est temps que le Très-Haut ait été patient avec ceux qui habitent le monde, et non pour eux, mais à cause des temps qu'il a préordonnés. J'ai répondu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, montre ceci aussi à ton serviteur. Si après la mort, dès que chacun de nous aura livré son âme, nous serons en repos jusqu'à ce que ce temps vienne où tu renouvelleras la création, ou si nous serons tourmentés à la fois. Il me répondit et dit, je te le montrerai aussi, mais ne t'associe pas à ceux qui ont montré du mépris, et ne te compte pas parmi ceux qui sont tourmentés, car tu as un trésor d'œuvres déposé auprès du Très-Haut, mais cela ne te sera pas montré avant les derniers temps. Maintenant, concernant la mort, l'enseignement est, quand le décret décisif est sorti du Très-Haut, qu'un homme mourra, comme l'esprit quitte le corps pour revenir à celui qui l'a donné, tout d'abord, il adore la gloire du Très-Haut. Et si c'est un de ceux qui ont méprisé et qui n'ont pas gardé le chemin du Très-Haut, et qui ont méprisé sa loi, et qui ont haï ceux qui craignent Dieu, de tels esprits n'entreront pas dans les habitations, mais ils erreront immédiatement dans les tourments, toujours attristés et tristes de cette manière. La première manière, parce qu'ils ont méprisé la loi du Très-Haut. La deuxième manière, parce qu'ils ne peuvent pas maintenant faire une bonne repentance pour qu'ils puissent vivre. La troisième voie, ils verront la récompense accordée à ceux qui ont fait confiance aux alliances du Très-Haut. La quatrième voie, ils considéreront le tourment qui leur est réservé dans les derniers jours. La cinquième voie, ils verront comment les habitations des autres sont gardées par les anges dans un profond silence. La sixième voie, ils verront comment certains d'entre eux passeront dans les tourments. La septième voie, qui est pire que toutes les choses qui ont été mentionnées, parce qu'ils seront complètement perdus dans la confusion et seront consumés de honte et se faneront de peur de voir la gloire du Très-Haut devant lequel ils ont péché, contre qui qu'ils ont péché alors qu'ils étaient en vie, et devant qui ils doivent être jugés dans les derniers temps. Maintenant, c'est l'ordre de ceux qui ont gardé les voies du Très-Haut, quand ils seront séparés de leur corps mortel. Pendant le temps qu'ils y vivaient, ils servaient laborieusement le Très-Haut et résistaient au danger toutes les heures, afin qu'ils gardassent parfaitement la loi du législateur. C'est pourquoi voici l'enseignement qui les concerne. Tout d'abord, ils verront avec une grande joie la gloire de celui qui les reçoit, car ils auront du repos dans cet ordre. Le premier ordre, parce qu'ils se sont efforcés avec grand effort de vaincre la mauvaise pensée qui s'est formée avec eux, afin de ne pas les égarer de la vie à la mort. Le second ordre, parce qu'ils voient la perplexité dans laquelle errent les âmes des impies et le châtiment qui les attend. Au troisième ordre, ils voient le témoignage que leur a donné celui qui les a formés, et ils ont observé la loi qui leur avait été confiée en vivant en vie. Le quatrième ordre, ils comprennent le repos dont ils jouissent, maintenant étant rassemblés dans leur chambre et gardés par des anges dans un profond silence, et la gloire qui les attend dans les derniers jours. Au cinquième ordre, ils se réjouissent d'abord d'avoir échappé à ce qui est corruptible et d'hériter ce qui est à venir. Et d'ailleurs, ils voient le détroit et le labeur dont ils ont été délivrés, et la grande liberté qu'ils doivent recevoir et jouir dans l'immortalité. Le sixième ordre, quand on leur montre comment leur visage doit briller comme le soleil, et comment ils doivent être faits comme la lumière des étoiles, étant incorruptibles dès lors,
le septième ordre, qui est plus grand que tous ceux qui ont été mentionnés, parce que ils se réjouiront avec audace et seront confiants sans confusion et seront heureux sans crainte, car ils se dépêchent de voir le visage de celui qu'ils ont servi dans la vie et de qui ils doivent recevoir leur récompense lorsqu'ils seront glorifiés. C'est l'ordre des âmes des justes, comme cela est désormais annoncé, et ainsi dit, sont les voix de la souffrance que ceux qui ne veulent pas écouter souffriront plus tard. J'ai répondu et dit, le temps sera-t-il donné aux âmes après qu'elles auront été séparées des corps pour voir ce que vous m'avez décrit? Il me dit, ils auront la liberté pendant 7 jours, afin que pendant ces 7 jours, ils voient les choses dont on t'a parlé, et ensuite ils seront rassemblés dans leurs habitations. J'ai répondu et j'ai dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi encore ton serviteur, si au jour du jugement les justes pourront intercéder pour les impies ou pour implorer le Très-Haut, père pour fils ou fils pour parents, frère pour frère, parents pour leurs parents ou amis pour ceux qui sont les plus chers. Il me répondit et dit, puisque tu as trouvé grâce à mes yeux, je te montrerai cela aussi. Le jour du jugement est décisif et il montre à tous le sceau de la vérité. Comme maintenant un père n'envoie pas son fils, ou un fils son père, ou un maître son serviteur, ou un ami son plus cher ami, être malade, ou dormir, ou manger, ou être guéri à sa place, ainsi personne ne priera jamais pour un autre ce jour-là, et personne ne portera le fardeau sur un autre, car alors chacun portera sa propre justice et son injustice. J'ai répondu et j'ai dit, comment voyons-nous qu'Abraham a prié pour le peuple de Sodome et Moïse pour nos pères qui ont péché dans le désert, Josué et lui après Israël au temps d'Akan, Samuel au temps de Saül, David pour la plaie et Salomon pour ceux du sanctuaire, Élie pour ceux qui avaient reçu la pluie et pour celui qui était mort afin qu'il pût vivre, et Ézéchias pour le peuple du temps de Sénachérib, et beaucoup d'autres prièrent pour plusieurs. Si dans les justes on priait pour les impies maintenant, quand la corruption a augmenté et que l'injustice s'est multipliée, pourquoi ne le sera-t-il pas aussi? Il me répondit et dit, ce monde n'est pas la fin, la pleine gloire n'y demeure pas. Donc ceux qui étaient forts priaient pour les faibles. Mais le jour du jugement sera la fin de cet âge et le commencement de l'âge immortel à venir, où la corruption a disparu. L'indigence pécheresse a pris fin, l'incrédulité a été coupée et la justice a augmenté et la vérité est apparue. Personne ne pourra alors avoir pitié de celui qui a été condamné par le jugement ou faire du mal à celui qui est victorieux. J'ai répondu et j'ai dit, ceci est mon premier et dernier mot, qu'il aurait mieux valu que la terre n'aboutisse pas à Adam, ou alors, quand elle avait produit, il avait empêché de pécher. À quoi sert-il à tous de vivre maintenant dans la tristesse et de s'attendre à une punition après la mort? Ô Adam, qu'as-tu fait? Car si c'est toi qui as péché, la chute ne t'appartient pas seule, mais la nôtre aussi, qui sommes ta descendance. À quoi bon nous accorder un âge éternel, mais nous avons accompli des actes qui apportent la mort? Et à quoi bon qu'une espérance éternelle nous a été promise, mais nous avons lamentablement échoué? Ou que des habitations sûres et saines nous ont été réservées, mais nous avons vécu méchamment? Ou que la gloire du Très-Haut défendra ceux qui ont mené une vie pure, mais nous avons marché dans les voies les plus mauvaises? Ou qu'un paradis soit révélé dont le fruit demeure intact et dans lequel sont l'abondance et la guérison, mais nous n'y entrerons pas parce que nous avons vécu dans des endroits inconvenants? Ou bien que les visages de ceux qui pratiquent
la maîtrise de soi brilleront plus que les étoiles, mais que nos visages seront plus noirs que les ténèbres. Car si nous avons vécu et commis l'iniquité, nous n'avons pas considéré ce que nous devrions souffrir après la mort. Il répondit et dit, ceci est le sens du combat que chaque homme né sur la terre doit accomplir. Que s'il est vaincu, il souffrira ce que tu as dit, et s'il est victorieux, il recevra ce que j'ai dit. Car c'est ainsi que Moïse, pendant sa vie, parlait au peuple, disant, choisis-toi la vie afin que tu vives. Mais ils ne le croyaient pas, ni les prophètes après lui, ni même moi qui leur parlais. Il n'y aurait donc pas de chagrin à leur perte, tant de joie pour ceux à qui le salut est assuré. J'ai répondu et j'ai dit, Seigneur, je sais que le Très-Haut est maintenant appelé miséricordieux parce qu'il a pitié de ceux qui ne sont pas encore venus dans le monde. Et miséricordieux parce qu'il a de la grâce envers ceux qui se repentent de sa loi. Et patient parce qu'il fait preuve de patience envers ceux qui ont péché puisque ce sont ses propres œuvres. Et généreux parce qu'il préfère donner plutôt qu'emporter. Et abondant dans la compassion parce qu'il fait abonder ses compassions de plus en plus à ceux qui vivent maintenant et à ceux qui sont partis et à ceux qui sont à venir. Car s'il ne les avait pas multipliés, le monde avec ceux qui l'habitent n'aura pas la vie. Il est appelé d'honneur parce que s'il n'a pas donné de sa bonté pour que ceux qui ont commis des iniquités puissent être soulagés d'eux, pas un 10 millième de l'humanité pourrait avoir la vie. Et juge, car s'il ne pardonnait pas à ceux qui avaient été créés par sa parole et effaçait la multitude de leurs péchés, il ne resterait probablement que très peu de cette multitude innombrable. La Bible des Apocryphes, le livre de 2 Esdras, chapitre 8. Il me répondit et dit, le Très-Haut a fait ce monde pour beaucoup, mais le monde à venir est pour quelques-uns. Mais je te dis une parabole, Ezra, de même que quand tu demandes à la terre, elle te dira qu'elle fournit beaucoup d'argile, à partir de laquelle on fabrique de la terre cuite, mais seulement un peu de poussière d'où provient l'or. Tel est le cours du monde actuel. Beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Je répondis et je dis, bois donc ton âme d'intelligence, ô mon âme, et bois la sagesse, ô mon cœur, car tu n'es pas venu volontairement dans le monde, et tu partiras contre ta volonté, car tu n'as que peu de temps pour vivre. Seigneur qui règne sur nous, accorde à ton serviteur que nous puissions prier devant toi, et donne-nous la semence pour notre cœur et la cultivation de notre entendement, afin que des fruits puissent être produits, par lesquels chaque mortel qui porte la ressemblance d'un être humain puisse être capable de vivre. Car toi seul existes, et nous sommes l'ouvrage de tes mains, comme tu l'as déclaré. Et parce que tu donnes la vie au corps qui est maintenant façonné dans l'utérus de la mère, et que tu lui donnes des membres, ce que tu as créé est préservé dans le feu et l'eau, et pendant 9 mois l'utérus, dans lequel tu as formé ta création qui a été créée en elle. Mais ce qui garde et ce qui est gardé seront gardés par ta garde. Et quand l'utérus produit ce qui a été créé en elle, tu as commandé que les membres eux-mêmes, c'est-à-dire les seins, en fournissent le lait qui est le fruit des seins, afin que ce qui a été façonné puisse être nourri pour un temps, et ensuite tu le guideras dans ta miséricorde. Tu l'as élevé dans ta justice, tu l'as instruit dans ta loi, et tu l'as repris dans ta sagesse. Tu lui ôteras la vie, car il est ta création, et tu le feras vivre, car il est ton œuvre. Si donc tu détruis
soudainement et rapidement celui qui, avec un si grand labeur, a été façonné par ton commandement. À quoi a-t-il été fait? Et maintenant je parlerai. Tu connais mieux tout le monde, mais je parlerai de ton peuple, pour qui je suis attristé, et à propos de ton héritage, pour lequel je me lamenterai, et d'Israël, pour qui je suis triste, et de la descendance de Jacob, à cause de qui je suis troublé. C'est pourquoi je prierai devant toi, pour moi et pour eux, car je vois les défauts de nous qui demeurons dans le pays, car j'ai entendu parler de la rapidité du jugement à venir. Écoute donc ma voix et comprends mes paroles, et je parlerai devant toi. Le début des paroles de la prière d'Esdras, afin qu'il ne soit pris. Il dit, Ô Seigneur, qui habites l'éternité, dont les cieux sont exaltés et dont les chambres supérieures sont dans l'air, dont le trône est au-delà de la mesure et dont la gloire est au-delà de la compréhension, devant qui les armées des anges se tiennent tremblantes, et à l'ordre de qui ils sont changés en vent et en feu, dont la parole est sûre et dont les paroles sont certaines, dont l'ordonnance est forte et dont l'ordre est terrible, dont le regard dessèche les profondeurs et dont l'indignation fait fondre les montagnes et dont la vérité est établie pour toujours. Écoute, Seigneur, la prière de ton serviteur et prête l'oreille à la requête de ta créature. Assiste mes mots. Aussi longtemps que je vivrai, je parlerai, et tant que je comprendrai, je répondrai. Ne garde pas les péchés de ton peuple, mais ceux qui t'ont servi dans la vérité. Ne considère pas les efforts de ceux qui agissent méchamment, mais les efforts de ceux qui ont gardé tes alliances au milieu des afflictions. Ne pense pas à ceux qui ont vécu méchamment à tes yeux, mais souviens-toi de ceux qui ont volontairement reconnu que tu dois être craint. Que ta volonté ne soit pas de détruire ceux qui ont eu les voix du bétail, mais regarde ceux qui ont glorieusement enseigné ta loi. Ne sois pas fâché contre ceux qui sont jugés être pires que des bêtes, mais aime ceux qui ont toujours mis leur confiance dans ta gloire. Car nous et nos pères avons passé notre vie des manières qui apportent la mort. Mais toi, à cause de nos pécheurs, es appelé miséricordieux. Si tu as voulu avoir pitié de nous qui n'avons pas d'œuvre de justice, alors tu seras appelé miséricordieux, car les justes qui ont de nombreuses œuvres en réserve avec toi recevront leur récompense à cause de leurs propres actions. Mais qu'est-ce que l'homme que tu sois irrité contre lui, ou qu'est-ce qu'une race corruptible que tu sois amer contre elle? Car en vérité, il n'y a personne parmi ceux qui sont nés qui n'a pas agi méchamment, et parmi eux qui ont existé, il n'y a personne qui n'ait pas transgressé. Car en cela, Seigneur, ta justice et ta bonté seront déclarées, quand tu seras miséricordieux envers ceux qui n'ont pas de bonnes œuvres. Il me répondit et dit, tu as bien parlé de certaines choses, et cela arrivera selon tes paroles. Car je ne me soucierai pas de la façon dont ont péché ceux qui ont péché, ni de leur mort, de leur jugement ou de leur destruction. Mais je me réjouirai de la création des justes, de leur pèlerinage, de leur salut, de leur récompense. Comme je l'ai dit, il en sera ainsi. De même que le fermier sème beaucoup de semences sur la terre et plante une multitude de plantes, et que tout ce qui a été semé ne se lèvera pas au temps convenable, et que tout ce qui a été planté ne prendra racine. De même, ceux qui ont été semés dans le monde ne seront pas tous sauvés. J'ai répondu et j'ai dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi parler. Car si la semence du fermier ne monte pas, parce qu'elle n'a pas reçu ta pluie au temps convenable, ou si elle a été ruinée par trop de pluie, elle périt. Mais l'homme qui a été formé par tes mains et qui est appelé ton image, parce qu'il est fait comme toi, et pour l'amour de ceux de qui tu as formé toutes choses, là tu fais aussi comme
la semence du fermier? Non, Seigneur, qui règne sur nous. Mais épargne ton peuple et aie pitié de ton héritage, car tu as pitié de ta propre création. Il m'a répondu et dit, les choses qui sont présentes sont pour ceux qui vivent maintenant, et les choses futures sont pour ceux qui vivront après. Car tu es loin de pouvoir aimer ma création puisque je ne l'aime. Mais tu t'es souvent comparé aux injustes. Ne jamais le faire. Mais même à cet égard, tu seras louable devant le Très-Haut, parce que tu t'es humilié comme injuste et que tu ne t'es pas considéré comme faisant partie des justes pour recevoir la plus grande gloire. Car beaucoup de misères affecteront ceux qui habitent le monde dans les derniers temps, parce qu'ils ont marché dans une grande fierté. Mais pense à ton propre cas et interroge-toi sur la gloire de ceux qui te ressemblent, parce que c'est pour toi que le paradis est ouvert, l'arbre de vie est planté, l'âge à venir est préparé, l'abondance est fournie, une ville est construite, le repos est fixé, la bonté est établie et la sagesse perfectionnée d'avance. La racine du mal n'est pas scellée en toi, la maladie est bannie de toi et la mort est cachée, l'enfer a fui et la corruption a été oubliée. Les tristesses sont passées et à la fin le trésor de l'immortalité est rendu manifeste. Ne pose donc plus de questions sur la multitude de ceux qui périssent, car ils recevront aussi la liberté. Mais ils méprisèrent le Très-Haut, méprisâtres sa loi et abandonnâtres ses voies. En outre, ils ont même piétiné ses justes et ont dit dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu, bien qu'ils sachent très bien qu'ils doivent mourir. Car comme les choses que j'ai prédites t'attendent, la soif et le tourment qui sont préparés les attendent. Car le Très-Haut n'avait pas l'intention que les hommes soient détruits, mais ceux-là même qui ont été créés ont souillé le nom de celui qui les a faits et ont été ingrats envers celui qui leur a préparé la vie. C'est pourquoi mon jugement approche. Je n'ai pas montré cela à tous les hommes, mais seulement à toi et à quelques-uns comme toi. Alors j'ai répondu et j'ai dit, voici Seigneur, tu m'as montré une multitude de signes que tu feras dans les derniers temps, mais tu ne m'as pas montré quand tu les feras. La Bible des Apocryphes, lecture du livre de 2 Esdras, chapitre 9. Il me répondit et dit, mesure soigneusement dans ton esprit, et quand tu verras qu'une certaine partie des signes prédits sont passés, alors tu sauras que c'est le moment même où le Très-Haut est sur le point de visiter le monde qu'il a fait. Quand apparaîtront dans le monde les tremblements de terre, le tumulte des peuples, les intrigues des nations, l'hésitation des chefs, la confusion des princes, alors tu sauras que c'est de cela que le Très-Haut a parlé depuis les temps anciens, depuis le commencement. Car de même que tout ce qui s'est passé dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Il en est de même des temps du Très-Haut. Le commencement se manifeste dans les merveilles et les œuvres majestueuses, et la fin dans le récit et dans les signes. Et il arrivera que quiconque sera sauvé et pourra échapper à cause de ses œuvres, ou à cause de la foi par laquelle il a cru, survivra aux dangers qui ont été prédits, et verra mon salut dans mon pays et dans mes frontières, que j'ai sanctifié pour moi depuis le commencement. Alors ceux qui ont abusé de mes voies seront stupéfaits, et ceux qui les ont rejetés avec mépris demeureront dans les tourments. Pour tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, bien qu'ils aient reçu mes avantages, et tous ceux qui méprisaient ma loi pendant qu'ils avaient encore la liberté et ne comprenaient pas, mais la méprisaient, tandis qu'une occasion de repentir leur était encore ouverte. Ceux-ci doivent, dans le tourment, le reconnaître après la mort. Par conséquent, ne continue pas à être curieux quant à la façon dont l'impie sera puni, mais demande-toi comment les justes seront sauvés, ceux à qui appartient l'âge
et pour qui l'âge a été fait? J'ai répondu et j'ai dit avant et je le dis maintenant et je le dirai encore. Il y en a plus qui périssent que ceux qui seront sauvés. Comme une vague est plus grande qu'une goutte d'eau, il me répondit et dit, de même que le champ est comme la semence, et ainsi sont les fleurs, aussi sont les couleurs, et tel est le travail, ainsi est le produit, et tel est le fermier, ainsi est l'ère de battage. Car il y avait un temps dans cet âge où je préparais ceux qui existent maintenant, avant que le monde fût fait, pour qu'ils y habitent, et personne ne me posa alors, car personne n'existait. Mais maintenant, ceux qui ont été créés dans ce monde, qui est pourvu à la fois d'une table infaillible et d'un pâturage inépuisable, sont devenus corrompus dans leur voie. Je considérais mon monde, et voici il était perdu, et ma terre, et voici elle était en péril à cause des artifices de ceux qui étaient entrés. Et j'ai vu et épargné quelques-uns, afin, avec beaucoup de difficultés, et ai sauvé pour moi-même une grappe d'une grappe et une plante d'une grande forêt. Que la multitude périsse en vain, mais que mon raisin et ma plante soient sauvés, parce que je les ai rendus parfaits avec beaucoup de peine. Mais si tu laisses passer 7 jours de plus, ne jeûne pas durant ces jours, mais tu iras dans un champ de fleurs où aucune maison n'a été construite, et mange seulement des fleurs de champ, et ne goûte pas de viande, et ne bois pas de vin, mais ne mange que des fleurs. Et prie continuellement le Très-Haut, alors je viendrai et parlerai avec toi. Je suis allé, comme il me l'a dit, dans le champ appelé Arda. Et là, je me suis assis parmi les fleurs, et j'ai mangé des plantes des champs, et la nourriture qu'ils ont fournie m'a satisfait. Au bout de 7 jours, pendant que j'étais couché dans l'herbe, mon cœur se troublait encore comme avant, et ma bouche s'ouvrit et je commençai à parler devant le Très-Haut, et je dis, Ô Seigneur, tu t'es montré parmi nous à nos pères dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte et quand ils sont entrés dans le désert, non pénétrés et infructueux. Tu as dit, écoute-moi Israël et prête attention à mes paroles, descendant de Jacob, car voici je sème en toi ma loi et elle produit du fruit en toi, et tu seras glorifié par elle à jamais. Mais si nos pères ont reçu la loi, ils ne l'ont pas gardée et n'ont pas observé les statuts. Pourtant le fruit de la loi ne périt pas, car elle ne pouvait pas parce qu'elle est à toi. Mais ceux qui l'ont reçu ont péri parce qu'ils n'ont pas gardé ce qui avait été semé en eux. Et voici la règle veut que lorsque la terre a reçu des semences, ou que la mer, un navire, ou un plat, la nourriture, ou une boisson, et qu'il arrive que ce qui a été semé, ou ce qui y a été mis, est détruit, ils sont détruits. Mais les choses qui les ont retenues demeurent. Pourtant avec nous, cela n'a pas été le cas. Car nous qui avons reçu la loi et péché, nous périrons, ainsi que notre cœur qui l'a reçu. La loi cependant ne périt pas, mais reste dans sa gloire. Quand j'ai dit ces choses dans mon cœur, j'ai levé mes yeux et j'ai vu une femme sur ma droite. Et voici, elle pleurait et pleurait d'une voix forte, était profondément attristée au cœur et ses vêtements étaient déchirés et il y avait des cendres sur sa tête. Puis j'ai rejeté les pensées avec lesquelles j'avais été fiancé et je me suis tourné vers elle et lui dit, « Pourquoi pleures-tu et pourquoi es-tu attristé de cœur ?» Elle me dit, « Laisse-moi, mon Seigneur, que je pleure sur moi-même et que je continue à pleurer, car je suis profondément aigri et profondément affligé. » Je lui dis, « Que t'est-il arrivé, dis-le-moi. » Elle me dit, « Ton serviteur était stérile et n'avait pas d'enfant, quoique j'habitais avec mon mari depuis 30 ans, et toutes les heures et tous les jours, pendant ces 30 années, j'ai prié le Très-Haut, nuit et jour. Après 30 ans, Dieu a entendu ta servante, et il a regardé ma pauvre terre. Il a considéré ma détresse et m'a donné un fils, et je me réjouis beaucoup de lui.
moi et mon mari, et tous mes voisins, et nous avons donné une grande gloire au Puissant. Et je l'ai élevé avec beaucoup de soin. Alors quand il a grandi, et que je suis venu prendre une femme pour lui, j'ai fixé un jour pour le festin du mariage. La Bible des Apocryphes, lecture de 2 Esdras chapitre 10. Mais il arriva que lorsque mon fils est entré dans sa chambre de mariage, il est tombé et est mort. Alors nous avons tous éteint les lampes, et tous mes voisins ont tenté de me consoler. Je suis resté calme jusqu'au soir du deuxième jour. Mais quand ils eurent cessé de me consoler afin que je puisse me taire, je me levai dans la nuit, et je m'enfuis, et j'arrivai dans ce champ, comme vous le voyez. Et maintenant j'ai l'intention de ne pas retourner à la ville, mais de rester ici. Et je ne mangerai ni ne boirai, mais sans cesser de pleurer et de jeûner jusqu'à ma mort. Puis je rompis les réflexions avec lesquelles j'étais encore fiancé, et je lui répondis avec colère: Tu es la plus idiote des femmes. Ne vois-tu pas notre deuil et ce qui nous est arrivé? Car si notre mère à tous est dans un profond chagrin et dans une grande affliction, il est plus approprié de pleurer maintenant parce que nous sommes tous en deuil et d'être tristes parce que nous sommes tous affligés. Tu es triste pour un fils, mais nous, le monde entier, pour notre mère. Demande maintenant la terre et elle te dira que c'est elle qui doit pleurer sur tous ceux qui sont venus sur elle. Et dès le commencement, tous sont nés d'elle, et d'autres viendront, et voici presque tous vont à la perdition. Et une multitude d'entre eux sont destinés à la destruction. Qui donc devrait pleurer le plus? Celle qui a perdu une si grande multitude, ou toi qui en as le deuil? Mais si tu me dis, ma plainte n'est pas semblable à celle de la terre, car j'ai perdu le fruit de mes entrailles, que j'ai fait sortir dans la douleur et en terre avec tristesse. Mais c'est avec la terre, selon le chemin de la terre, que la multitude qui est maintenant dans elle s'en ira comme elle est venue. Alors je dis, comme tu as fait naître le chagrin, de même la terre a donné son fruit dès le commencement, c'est-à-dire l'homme, celui qu'elle a fait. Maintenant garde ton chagrin pour toi et porte courageusement les peines qui sont venues sur toi, car si tu reconnais que le décret de Dieu est juste, tu recevras ton fils en temps voulu, et tu seras loué parmi les femmes. Va donc dans la ville vers ton mari. Elle me dit, je ne le ferai pas. Je n'entrerai pas dans la ville, mais je mourrai ici. Alors je lui parlai et dis, ne dis pas cela, mais laisse-toi persuader à cause des troubles de Sion, et console-toi à cause du chagrin de Jérusalem. Car tu vois que notre sanctuaire a été dévasté, notre autel renversé, notre temple détruit. Notre harpe a été abaissée, notre chant a été réduit au silence, et notre joie est finie. La lumière de notre chandelier a été éteinte, l'arche de notre alliance a été pillée. Nos choses saintes ont été souillées, et le nom par lequel nous sommes appelés a été profané. Nos hommes libres ont été maltraités, nos prêtres ont été brûlés à mort, nos lévites sont allés en captivité, nos vierges ont été souillées et nos femmes ont été ravies, nos hommes justes ont été enlevés, nos petits ont été chassés, nos jeunes hommes ont été réduits en esclavage et nos hommes forts sont devenus impuissants. Et ce qui est plus que tout, c'est le sceau de Sion, car elle a perdu le sceau de sa gloire et elle a été livrée entre les mains de ceux qui nous haïssent. Secoue donc ta grande tristesse et mets de côté tes nombreux chagrins, afin que le Tout-Puissant soit à nouveau miséricordieux envers toi et que le Très-Haut te donne du repos, un soulagement de tes ennuis. Pendant que je lui parlais, voici son visage brillait soudainement et son visage brillait comme l'éclair, de sorte que j'avais trop peur de l'approcher et mon cœur était terrifié alors que je me demandais ce que cela signifiait. Voici elle poussa soudainement un cri,
fort et craintif, de sorte que la terre trembla au bruit. Je regardai et voici la femme ne m'était plus visible, mais il y avait une ville établie et un lieu de fondation énorme se montrait. Alors j'ai eu peur et j'ai pleuré à haute voix et j'ai dit, où est l'ange Uriel qui est venu vers moi d'abord? Car c'est lui qui m'a amené dans cette stupéfiante stupéfaction. Ma faim est devenue de la corruption et ma prière un opprobre. Comme je prononçais ces paroles, voici l'ange qui était d'abord venu vers moi apparut et il me regarda. Et voici, j'étais là comme un cadavre et je fus privé de mon intelligence. Alors il saisit ma main droite et me fortifia et me mit sur mes pieds et me dit, quel est ton problème? Et pourquoi t'inquiètes-tu? Et pourquoi ta compréhension et les pensées de ton esprit sont-elles troublées? Je dis, parce que tu m'as abandonné. J'ai agi comme tu l'as ordonné et je suis sorti dans le champ. Et voici, j'ai vu et je vois encore ce que je ne peux pas expliquer. Il me dit, lève-toi comme un homme. Je t'instruirai. Je dis, parle mon Seigneur, ne m'abandonne pas, de peur que je ne meure avant mon temps. Car j'ai vu ce que je ne savais pas et j'ai entendu ce que je ne comprends pas. Où mon esprit est-il trompé et mon âme rêvant? Maintenant, je te prie de donner à ton serviteur une explication de cette vision déroutante. Il me répondit et me dit, écoute-moi et je t'informerai, et je te parlerai des choses que tu crains, car le Très-Haut t'a révélé beaucoup de secrets, car il a vu ta juste conduite, et tu t'es querellé continuellement pour ton peuple, et tu as pleuré beaucoup sur Sion. C'est dans le sens de la vision, la femme qui t'est apparue tout à l'heure, que tu as vu pleurer et que tu as commencé à consoler. Mais tu ne vois pas maintenant la forme d'une femme, mais une ville établie t'est apparue. Et quant à elle te parlant de la malchance de son fils, voici l'interprétation. Cette femme que tu as vue, que tu vois maintenant comme une ville établie est Sion. Et quant à ce qu'elle t'a dit, qu'elle était stérile pendant 30 ans, c'est parce qu'il y a 3000 ans dans le monde, avant qu'aucune offrande ne fût offerte. Après 3000 ans, Salomon bâtit la ville et offrit des offrandes. C'est alors que la femme stérile enfanta un fils. Et quant à elle, te disant qu'elle l'a élevé avec beaucoup de soin, c'était la période de résidence à Jérusalem. Et quand elle t'a dit, quand mon fils est entré dans sa chambre nuptiale, il est mort. Et ce malheur l'a prise, c'est la destruction qui a frappé Jérusalem. Et voici, tu as vu son apparence, comment elle pleurait son fils, et tu commenças à la consoler de ce qui était arrivé. Pour le moment, le Très-Haut, voyant que tu es sincèrement affligé, profondément affligé pour elle, t'a montré l'éclat de sa gloire et la beauté de sa beauté. Je t'ai donc dit de rester dans le champ où aucune maison n'avait été construite, car je savais que le Très-Haut te révélerait ces choses. Par conséquent, je t'ai dit d'aller dans le champ où il n'y avait pas de fondation d'un bâtiment, car aucun ouvrage d'homme ne pourrait subsister dans un lieu où la cité du Très-Haut devrait être révélée. N'aie donc pas peur et ne laisse pas ton cœur se terrifier, mais entre et regarde la splendeur et l'immensité du bâtiment, aussi loin qu'il soit possible que tes yeux le voient, et ensuite tu entendras autant que tes oreilles peuvent entendre, car tu es plus béni que beaucoup, et tu as été appelé devant le Très-Haut comme peu de gens l'ont été. Mais demain soir, tu resteras ici, et le Très-Haut te montrera dans ses visions de rêve ce que le Très-Haut fera à ceux qui habitent sur la terre dans les derniers jours. Ainsi j'ai dormi cette nuit, et la suivante, comme il m'avait commandé.